Et oui, comme le disait mon père, seuls les imbéciles prennent la direction d'une tontine sans avoir d'abord compté, voire recompté à haute voix et devant témoins le solde qu'ils ont trouvé en caisse. Une vérification nécessaire qui permet d'éviter les réclamations a posteriori des anciens membres qui exigent le remboursement de leurs fonds. Et c'est le piège dans lequel est tombé notre voisin logé sur les berges du lac Rose. Alors je vous explique. Il se trouve que l'ancien responsable de la tontine là-bas est allé supplier les loups du fonds de misère instantanée, encore appelé FMI. Vous savez, ces gars qui te font croire qu'ils t'aiment beaucoup et sont prêts à te soutenir, alors qu'en réalité, quand ils te donnent un fruit, ils viennent récupérer tous les arbres de ton verger en compensation. Enfin bref, je disais donc que le responsable de la tontine d'alors est allé demander de l'aide là-bas. À l'époque, il disait que c'était pour acheter le blé, les vaccins contre la grippe à couronne ou alors pour finir la construction du port pour les pêcheurs. À vrai dire, on ne sait plus trop. En tout cas, ce qu'on sait, ou plutôt ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que la somme qu'il a déclaré avoir levée auprès de ces rapaces malhonnêtes est inférieure, mais alors très loin de ce qu'il a vraiment décaissé. Et voilà que tout devient clair. On se rappelle que ce tonton-là avait à la dernière minute été contaminé par le virus du troisième mandat, qu'il avait tenté un passage en force pour conserver la tête de la tontine, mais qu'au final, le peuple avait été plus fort et lui avait donc décidé d'aller se cacher hors du pays, laissant cette bombe à retardement entre les mains de ses successeurs. Voilà l'explosion inévitable s'est donc produite. Le poteau rose a été découvert, mais trop tard, le coupable est au calme, loin de toute cette marmaille. Les nouveaux gardiens de la tontine sont dans les réflexions et les calculs. Avec les nouvelles données qu'ils viennent de découvrir là, tout leur plan tombe à l'eau. Et plus grave encore, ils risquent d'entraîner dans leur chute plusieurs voisins. Ah là là, voilà alors ce qui arrive quand on écoute les conseils du dromadaire. Maintenant que le tiep a cuit en côté, là, on fait comment? À demain.